une tentative de coup d'État eut lieu en Turquie dans la nuit du 15 au 16 juillet. Elle a été commanditée par une faction des forces armées en liaison avec Fethullah Gülen. La Turquie a demandé à plusieurs reprises l'extradition de ce monsieur, sans succès, alors qu'il vit aux États-Unis en Pennsylvanie. J'ai appris la nouvelle dans les médias et j'ai ressenti une très grande inquiétude parce que je suis, comme beaucoup de Français, un ami de la Turquie et j'ai pensé que c'était un risque de déstabilisation majeure de ce grand pays. Entendu, j'ai ressenti aussi une immense colère parce que cette tentative de coup d'État s'est manifestée par le bombardement de périphéries civiles, l'entrée de personnes armées dans des locaux ministériels ou la télévision, et donc c'était très dangereux. Il y a eu d'ailleurs un grand nombre de morts et de blessés. Je pense que c'était une tentative de déstabilisation de la Turquie. Et ce qui est très important de voir, c'est que le peuple turc s'est mobilisé contre cette tentative de déstabilisation. La tentative de coup d'État a été repoussée par le peuple turc. C'est une réaction déterminante et exceptionnelle. Exceptionnelle, je le dis bien, parce qu'il est rare dans l'histoire qu'un peuple se mobilise contre un coup d'État. En général, les coups d'État sont acceptés ou au moins par la résignation du plus grand nombre. Là, il y a eu toute une mobilisation populaire qui a été déterminante, car s'il n'y avait pas eu cette réaction populaire, je pense que le coup d'État aurait peut-être pu réussir. Et cela a renforcé, bien entendu, le pouvoir du président Erdogan, et c'est très bien, parce que le peuple et le président se sont trouvés alliés dans la lutte contre le terrorisme et contre le coup d'État. C'est une victoire du peuple et de la démocratie. C'est aussi la preuve que les Turcs veulent en finir avec l'ère des coups d'État, le temps des coups d'État. Il y a eu trop de coups d'État en Turquie. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis la mort d'Atatürk, l'armée a multiplié les coups d'État. En général, d'ailleurs, ces coups d'État ont visé des mouvements nationalistes et religieux, mais je pense que ça a été très dangereux et que le peuple est lassé de cette époque et qu'il s'est donc mobilisé pour dire non, il faut dire ça suffit. Nous avons choisi démocratiquement un gouvernement, un président, et nous voulons qu'on leur fiche la paix, et ça c'est très bien. Je pense donc qu'il y a eu de la part du peuple turc une attitude très majeure, très nationale, très conforme à ce que doit être l'attitude d'un peuple qui est agressé. Car c'est à travers le président Erdogan, à travers son mouvement, à travers son gouvernement, c'est le peuple et c'est la Turquie qui était visée. Et je pense que les Turcs l'ont bien compris et c'est pour cela qu'ils se sont mobilisés. Je pense qu'on voulait déstabiliser ce pays, on voulait déstabiliser un grand pays qui est important en Méditerranée, qui est important sur la scène internationale, qui est important dans la région, notamment en Syrie et tout ça, et qui est un élément important aussi de l'OTAN, car il faut se souvenir que la Turquie a été l'un des premiers signataires de la charte de l'OTAN et que ce n'est pas d'hier que la Turquie a rejoint l'OTAN et elle a toujours été un élément déterminant de défense de l'OTAN. Donc, il y a eu une tentative de déstabilisation ignoble et je pense que le peuple turc a très bien compris l'enjeu et c'est pour ça qu'il s'est mobilisé contre le coup d'État.